Monsieur Paradis, c'est une belle nouvelle ce matin. Comment est-ce que vous vous sentez en annonçant cette prolongation de contrat? On se sent bien. On avait hâte de l'annoncer. Évidemment, je le savais depuis un certain temps. Je dirais qu'on sentait que ça s'en venait. Je suis très content parce qu'on a maintenant 10 ans devant nous pour bâtir, pour faire de ce Grand Prix-là le meilleur sur le calendrier. Puis avec un partenariat renouvelé avec tout le monde, j'ai juste hâte de faire encore mieux. Donc, ce n'est que le début et ça me permet vraiment de rêver encore plus. Comment s'est passé les négociations avec la F1? En fait, ça a été plus des échanges que des négociations. Et les négociations ont très bien été. Évidemment, ils ont vu dès le départ qu'on était très enjoués et investis à faire de ce Grand Prix-là un succès. Puis ils ont vu nos intentions de vouloir faire de ce circuit-là un circuit où il y aurait des courses phénoménales, mais qu'on allait s'adapter, je te dirais, aux pratiques, les meilleures pratiques à travers le monde. Donc, ils étaient très contents. Donc, j'ai goût de te dire que ça a été des échanges très cordiaux. Quels ont été les commentaires justement de la F1 après l'édition 2025? Des commentaires très positifs, comme quoi ils nous ont vraiment mentionné les améliorations, comment c'était plus facile de venir. On sentait qu'il y avait comme un esprit de renouveau, je te dirais. Beaucoup de commentaires positifs sur l'ensemble de l'œuvre, autant de leur part, mais également aussi des fans qui leur écrivent directement à eux. Donc, ils ont vraiment senti une grosse amélioration et ils étaient très contents. J'ai l'impression que vous aviez justement déjà des échanges, mais à quel point cette édition-là, 2025, a été le point final pour mettre la signature sur cette entente-là? Je veux juste mentionner une chose. On avait déjà le contrat jusqu'en 2031. C'est pas comme si en 2026, on ne l'avait pas. Mais évidemment, avoir un événement qui a eu couronné de succès, évidemment, ça l'aide évidemment, je te dirais, la prolongation du contrat. Je tiens à mentionner une chose, c'est pas tant le week-end qui crée ça, parce que la Formule 1 ils viennent voir nos plans, ils voient comment on va gérer la sécurité, ils viennent voir comment on va gérer, par exemple, tout le volet divertissement. Donc, il y avait déjà visibilité sur nos plans déjà depuis quelques mois. Puis là, ils savaient qu'en plus on s'avançait, que les choses progressaient bien. Ils venaient faire des tours de temps en temps pour partager leur point de vue, les meilleures pratiques. Donc, on sentait que ça s'en venait. Là. Vous avez parlé de beaucoup de points qui ont très bien été cette fin de semaine. Vous avez aussi mentionné qu'il y avait des points à améliorer. Quels sont-ils? Sur quoi vous voulez travailler au cours des prochaines années? Bien, les premières choses, je pense que le samedi, dimanche, notre plan de mobilité est extraordinaire. Donc, on va apprendre à bâtir de ça. Le vendredi, on va juste faire un petit ajustement. Ça, c'est un élément. Je pense que dans l'application, on veut rajouter plus d'informations. On veut rajouter aussi plus d'éléments éditoriaux dedans. On veut continuer à améliorer, je dirais, la circulation sur l'île à certains endroits. Mais on est plus dans les ajustements. Les gros thèmes, là, c'est vraiment faire un festival de rue, faire plus de spectacles, agrandir ce que tu vois ici dans les paddocks, créer plus un événement plus grand encore, changer les loges que tu vois ici, je te dirais également les gradins. C'est vraiment là-dessus qu'on va vraiment se concentrer pour les années prochaines. Ça approche à ce que je voulais vous demander. C'est quoi votre vision du Grand Prix? Dans 10 ans, 2035, le Grand Prix, il ressemble à quoi? En fait, ils cognent à la porte et ils veulent qu'on reste. C'est une série qui vont me dire hey, c'est extraordinaire, il faut rester ici. C'est un circuit, premièrement, il faut que je le mentionne. Le circuit est fantastique. Les coureurs adorent venir ici. C'est un circuit qui a quand même qui demande un niveau de difficulté et que les pilotes adorent. C'est un circuit qui est au centre-ville, connecté directement avec une vie, le nightlife que absolument les pilotes adorent. Il y a eu des belles courses ici. Donc, évidemment, on va vouloir continuer à bâtir avec tout cet héritage-là, mais avec tous les ajouts qui vont faire en sorte que notre site va être un endroit premium à travers le monde. Tout le monde va vouloir venir. La nouvelle date, comment est-ce qu'on s'ajuste à ça? C'est une bonne question, mais grosso modo, le montage va commencer à l'automne. Donc, vous pouvez vous imaginer, à partir du mois de novembre, certaines structures vont commencer à être montées parce qu'on le sait, à cause des hivers, on ne peut pas monter quand il y a de la neige et de la glace. Donc, une partie de l'infrastructure va commencer à être montée quelque part en novembre, en décembre, tranquillement, pas vite, pour se préparer. C'est juste une question d'ajustement. Il y a beaucoup de questions de l'argent américain, des partisans américains qui viennent ici. Est-ce que le fait que ce soit en même temps que l'Indy 500, ça peut causer un problème ou ça pose peut-être des inquiétudes? Comment vous voyez ça? Mais probablement, le marché américain est probablement 10 fois le marché canadien. Fait que je vois pas ça comme un problème parce que le marché est tellement grand, il y a tellement d'amateurs de course aux États-Unis que je vois vraiment pas ça comme un problème. La Formule 1 est en grande croissance aux États-Unis. D'ailleurs, hier, ça me fait penser, j'étais sur un avion pour aller à New York, c'était rempli de gens qui venaient de la Formule 1. Il y avait des calettes, des casquettes McLaren, Aston Martin, puis je les regardais toutes sur leur téléphone en train de regarder les petites vidéos qu'ils ont prises. Fait que je suis vraiment pas inquiet. La demande au niveau des États-Unis est très forte. On a parlé beaucoup des retombées économiques. Il y a eu beaucoup de chiffres. Si je vous disais d'en résumer quelques-uns, les plus importants, qu'est-ce que vous me diriez?
Sur les retombées économiques au Québec? Ouais. Bon, évidemment, il y a une étude, là, je ne vais pas retomber là-dessus, je vais attendre d'avoir ces données-là, mais on parle de plusieurs dizaines et dizaines de millions de dollars. Là, on parle pratiquement, là, on se rapproche probablement de entre 70 et 100 millions. Je vais laisser les économistes finaliser ça, mais facilement, c'est ça. C'est ça qui avait donné, je pense, la dernière étude de mémoire, j'avais 80 millions. Donc, je suis très... Puis quand on parle aux hôteliers, aux restaurateurs et tout ça, ça a été plein tout en fin de semaine. Moi, je le sais que la personne qui vient, qui vient des États-Unis, qui vient de l'international, combien qu'il dépense, on parle de plusieurs milliers de dollars. Puis la nouvelle direction à Octane, est-ce que vous sentez que ça a amené un nouveau souffle avec vous, avec Mme Garneau, etc.? Ben, effectivement, écoute, je suis entouré de jeunes talents qui sont extraordinaires. Ils ont des idées, ils ont évidemment... Moi, mon objectif, c'est juste de m'assurer que je peux les supporter là-dedans. Puis évidemment, c'est eux qui vont amener évidemment le Grand Prix à un haut niveau. Fait que oui, effectivement, je suis très, très enthousiasmé par ça. Ils ont des idées, ce sont des experts dans ce qu'ils font. Puis moi, mon rôle, c'est de m'assurer que je mets le cadre pour leur permettre évidemment de rêver puis d'accomplir des choses qui sont vraiment grandioses. Merci beaucoup. Merci. Oui. J'ai juste pourrais-tu reprendre ta première question? J'ai juste un petit glitch. Parfait. qui a accroché. Super. S'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Ben, Monsieur Paradis, c'est une belle nouvelle que vous annoncez ce matin. Comment est-ce que vous vous sentez à la suite de cette annonce? On se sent très bien, on est content. C'est une belle annonce, mais c'est le fruit d'un grand travail avec plusieurs partenaires. On le sentait venir, puis évidemment, ça se concrétise. On a eu un beau week-end, mais évidemment, ça a été une longue planification. Je suis très content, puis ça nous donne vraiment une décennie pour pouvoir investir, puis pouvoir également continuer à faire de Montréal vraiment un endroit très, très privilégié pour accueillir le Grand Prix. Puis mon objectif principal, c'est d'en faire le meilleur Grand Prix sur le calendrier de la Formule 1. Merci beaucoup.